Bonjour, me voilà de retour pour vous partager avec vous la deuxième vidéo sur l'histoire de mon petit cheval Cascabel. Une fois que Cascabel est arrivé à la maison, j'ai commencé à évoluer un petit peu avec lui dès le lendemain à pied et j'ai commencé à faire un constat de son état hein, que j'avais déjà fait quand il était à Biarritz, mais là voilà, au niveau du mouvement, du travail au sol, c'était juste du travail marcher à côté, c'était du travail un peu à la longe, un peu en liberté. J'observe ce petit cheval et ouh là 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 là, je vois à quel point c'est compliqué pour lui dans son corps. Et pas seulement dans le travail, parce que ce petit cheval, avec les aplombs catastrophiques qu'il avait, et ses jarrets qui partaient en vrille, et ses jambes qui se croisaient devant et derrière, finalement, ce petit cheval, non seulement il n'avait pas d'équilibre pour porter qui que ce soit, mais il n'avait pas d'équilibre pour se porter lui tout seul non plus. Ça veut dire que dans les parcs, fréquemment, il glissait, parce qu'évidemment, quand les postérieurs passaient dessous, sa masse, comme ça, s'il y avait un petit peu d'argile dans le terrain ou un peu de boue, que c'était un peu glissant, il tombait simplement, lui tout seul dans les parcs. Donc, ce manque d'équilibre, c'était intéressant parce que j'ai vraiment vu le lien qu'il y avait entre son anxiété, parce que c'était un cheval qui présentait beaucoup d'anxiété. Par exemple, quand je l'avais dans le paddock pour faire des choses, c'était impossible pour lui de rester arrêté plus que 3 secondes. C'était vraiment, il était très chaud, il avait très, mais c'était pas du, quand on dit qu'un cheval il a du sang, qu'il est chaud, dans son cas, il avait du sang, mais c'était pas ça qui faisait qu'il était chaud. C'était vraiment l'anxiété. Je sentais qu'il y avait beaucoup d'anxiété qui habitait ce cheval. Alors, il me faisait confiance, hein, comme je l'avais expliqué dans la première vidéo, quand je l'ai sorti sur l'autoroute, tout ça. Il s'est vraiment appuyé sur moi quand il y avait des camions pour pas partir en vrille. Et c'était très touchant parce que je sentais qu'il y avait un lien très très fort entre nous déjà, mais quand même, il y avait en toile de fond cette anxiété. Et je pense avec le recul, je crois pouvoir affirmer avec le recul que cette anxiété, elle est très étroitement liée avec son mal-être dans son corps et dans sa biomécanique. Parce que dans la mesure où ce petit cheval, il avait du mal à rester en équilibre tout seul dans son parc, je peux bien m'imaginer que pour une proie, de ne pas se sentir fort dans son corps, ça devait générer de l'anxiété. Alors, voilà, j'ai constaté un petit peu tout ce qui était pas très cool pour lui au niveau biomécanique, mais à partir de là, je ne me suis plus du tout préoccupée de ça. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est important de souligner, c'est que dans notre société, on a une tendance à mettre la lumière sur tout ce qui ne va pas. Puis ça, c'est notre conditionnement, c'est un conditionnement qu'on a hérité depuis des générations, qui est, euh, qui est issu de de ce conditionnement qu'il y a qu'il y a du bien, qu'il y a du mal, et qui a engendré toute la culpabilité, toute la honte. Enfin voilà, il y a des conditionnements éducatifs et sociétaux qui ont été catastrophiques et qui fait qu'on a pris l'habitude depuis des générations de toujours porter notre attention sur ce qui ne va pas, condamner ce qui ne va pas, vouloir changer ce qui ne va pas. Et avec ça, c'est très pesant pour les chevaux. Alors, dans la mesure où j'étudie la physique quantique depuis plusieurs années, je m'applique vraiment jour après jour à orienter, chaque fois qu'il m'est possible consciemment, mon regard sur ce qui va bien et faire croître ce qui va bien. Donc, voilà, il y avait toutes ces caractéristiques qui faisaient que le cheval n'était pas bien, mais à partir de là, je m'en suis plus occupée. À partir de là, j'ai créé dans mon esprit la certitude que ce cheval allait se déployer, que ses aplombs allaient se redresser,
que ses jarrets allaient se redresser, que ses phalanges postérieures allaient se redresser et qu'il allait pouvoir marcher dans la rectitude et devenir un petit cheval fort, capable de se porter et capable de me porter. C'est vraiment, comment dire, le dessin, l'image que j'ai créée dans mon esprit. Et chaque fois que j'abordais Cascabel dans le travail, c'est comme si dans mon cœur, mon corps et mon esprit, il était déjà dans cette rectitude, ces aplombs solides, cet équilibre, ce calme et cette force. Même si, dans les faits, on n'y était pas. Mais j'ai associé, et ça on est vraiment dans de la neuroscience et de la physique quantique, j'ai associé une intention élevée pour ce cheval, parce que je savais très très bien au niveau biomécanique ce qu'il lui faudrait pour qu'il devienne un cheval fort. J'ai associé cette intention élevée à un sentiment élevé, c'est-à-dire que c'était comme si ça s'était déjà passé, ce changement dans son corps. Et je ressentais même la joie que je ressentirais quand ce se serait passé. Donc, il y a 3 ans, j'en étais là avec un cheval tout tordu, pas du tout en équilibre, avec déjà à l'esprit cette conviction qu'il allait devenir ce qu'il est aujourd'hui. Et toute la joie que je ressens aujourd'hui. Et donc ensuite, ce que j'ai fait tout de suite, bien sûr, c'est de créer une équipe. Parce que j'ai vu dans ma vie qu'on peut vraiment vivre, faire l'expérience de miracles avec les chevaux qui sont abîmés, mais c'est toujours lié à un travail d'équipe, une équipe pluridisciplinaire. Et quand on arrive à créer un petit noyau de thérapeutes, de pareurs, de vétérinaires, et mon travail, et des plantes, et ci et ça, eh bien, et que toute cette équipe est d'accord de travailler ensemble sur un même cas, d'accord, dans l'harmonie, dans l'écoute des uns et des autres, eh bien, j'ai assisté à des miracles. Donc, de nouveau, pour moi, ce n'était pas du tout un problème de réaliser un miracle. Donc, j'ai eu la chance de m'entourer assez tôt d'une ostéopareuse, c'est-à-dire une pareuse qui parait les chevaux en faisant de la communication intuitive avec eux, et elle parait les chevaux en même temps qu'une ostéopathe faisait un travail d'ostéopathie. Et ça, c'était absolument incroyable, ce que j'ai vécu avec lui, c'est-à-dire qu'on a appris plein de choses de la part de Cascabel. Ce qui faisait d'ailleurs partie de son anxiété, c'était les pieds, parce qu'il avait visiblement eu des pareurs qui l'avaient mis en difficulté et qui avaient donné une mauvaise orientation à ses aplombs. Probablement pour une raison, mais n'empêche que ça a vraiment affecté Cascabel parce que finalement, il détestait qu'on lui touche les pieds parce qu'il avait peur de se retrouver mal après le parage. Et donc ça, c'était une expérience magnifique que j'ai faite avec cette pareuse et cette ostéopathe qui travaillaient de concert, plus la communication intuitive, parce qu'on a commencé le parage avec un cheval totalement anxieux, qui ne voulait pas donner ses pieds, et puis on a terminé le parage avec un cheval détendu qui donnait ses pieds et qui était bien content qu'on s'en occupe. Et donc, ben voilà, c'était Cascabel qui disait, ben voilà, j'ai besoin maintenant qu'on travaille sur mon postérieur, c'est trop difficile devant. Donc l'ostéopathe faisait un travail sur les épaules, après Cascabel l'a renvoyé à un autre endroit, envoyait la pareuse à un autre endroit, l'ostéopathe faisait un travail pour rééquilibrer. C'était vraiment magnifique et il y avait beaucoup d'amour autour de tout ça. Donc je me suis entourée de ces personnes. Et puis après, voilà, j'ai rencontré un pareur qui est devenu un ami ici. Je lui ai offert une formation avec cette pareuse qui venait de très loin et qui ne pouvait pas venir très souvent. Mais j'ai offert une formation à ce pareur pour qu'il sache comment parer Cascabel. Et puis il envoyait des photos à la pareuse régulièrement. Puis la pareuse lui disait non, il faut encore un coup de râpe ici, il faut faire ci ici dans la fourchette, il faut aller sur les barres maintenant. Donc elle le pilotait plusieurs fois pour qu'il comprenne bien
la, la logique et la dynamique qui était proposée par la pareuse. Et de mon côté, par le travail d'Aki-Ogata que j'ai mis en place, qui est un travail aux longues cordes au sol, avec 2 sticks, qui ressemble un peu au travail de longue graine. On peut dire que c'est un travail de longue graine, mais c'est pas tout à fait un travail de longue graine, même si dans la forme ça ressemble, mais dans le fond, on part d'un autre point de départ pour faire ce travail aux longues graines. Donc moi, de mon côté, dans mon travail avec Cascabel, j'ai toujours, comment dire, évité tous les exercices latéraux pendant plus d'une année. J'ai tout de suite descendu le cheval au pas compté. Et quand je dis tout de suite, c'est la première chose que j'ai travaillé, mais ça a mis du temps, parce que le pas compté est en soi une allure qui peut être anxiogène pour un cheval qui n'est pas très bien dans son corps. Donc ça m'a pris des mois pour que le cheval puisse se détendre jusqu'à descendre au pas compté, pour que je puisse modifier ses appuis postérieurs. Parce que, vous voyez, quand on descend au pas compté, on ralentit à l'extrême le mouvement. Et on ralentit à l'extrême le mouvement par tout un processus. Pour être capable de descendre un cheval au pas compté sans utiliser la main, il y a énormément d'éléments qu'on doit mettre en place, que j'enseigne abondamment dans mes formations, et dans l'académie d'ailleurs. Mais la descente dans ce pas compté, elle est essentielle parce qu'en ralentissant, on crée de l'espace et du temps. Et c'est l'entretemps qui permet de tenir les temps. Et c'est dans cet entre-deux-temps que je vais pouvoir modifier un mouvement. C'est entre le posé et le deuxième posé que je vais... C'est entre le lever du pied et le posé du pied que je vais pouvoir modifier un mouvement dans l'espace. Donc, ça a été vraiment un travail d'orfèvre où le cheval qui rentrait à peu près la trace d'un sabot, il rentrait son postérieur à l'intérieur de la trace de l'antérieur de au moins un sabot, parce qu'il croisait derrière. Donc ça a été un travail d'orfèvre où j'ai gagné millimètre par millimètre, mois après mois, j'ai gagné après 1 centimètre, 1,5 centimètre, 2 centimètres, pour finir au bout d'une année et demie avec un cheval qui était dans la rectitude, c'est-à-dire que quand il levait le postérieur, c'était pour le mettre dans l'alignement de la trace de l'antérieur. Donc voilà, c'était un énorme travail de base qui a été fait, dans lequel je n'ai rien fait d'autre pendant une année, à part des promenades. Mais j'ai pas du tout cherché ni le positionnement du cheval, ni aucun mouvement de dressage, parce qu'il fallait d'abord, il fallait que je puisse mettre Cascabel dans un espace de sécurité relationnelle qui fait que lui, il pouvait se détendre parce que j'avais aucune pression et je ne lui mettais aucune pression. Ensuite, il a fallu, sur la base de cette confiance qui s'établissait semaine après semaine, il a fallu inviter le cheval à ralentir au point du pas compté, à s'approprier cette lenteur pour que moi je puisse m'occuper de modifier le mouvement du postérieur. Il a fallu que moi, à l'intérieur de moi, j'habite depuis le plancher pelvien toute la face interne de mes jambes, comme si je veillais à bien m'appuyer sur la face interne de mes pieds pour proposer aux cellules de Cascabel de rallonger tout le système ligamentaire tendineux et musculaire interne des jambes qui s'était complètement raccourci, puisqu'il avait les jarrets en X, et puis il avait les jarrets en tonneau comme ça, et puis il les maillait quand il marchait. Il a fallu vraiment proposer à ces cellules de se rallonger pour prendre gentiment, pouvoir prendre de plus en plus appui sur la face interne des pieds. Et puis le pareur de son côté, on le suivait à peu près tous les 15 jours pour pas laisser le pied partir trop loin. Donc ça a été vraiment, je dirais, un travail d'orfèvre. Et là, vous voyez, quand on réhabilite un cheval comme ça, qui a été très abîmé,
C'est possible que quand on fréquente, ce que j'appelle le non-temps. Parce que si vous faites ça dans le temps linéaire, c'est difficile d'avoir autant de patience que ça. En fait, je vais dire autrement. Si vous êtes dans le temps linéaire, eh bien, c'est-à-dire qu'il y a un état aujourd'hui et vous aimeriez être dans un état X dans X temps, ça c'est le temps linéaire, eh bien vous êtes obligé de faire preuve de patience. Mais la patience pour moi, c'est juste comment dire? C'est juste l'autre face de la médaille du temps, dans lequel il y a d'un côté l'impatience et de l'autre côté il y a la patience. Quand on rentre dans le non-temps avec les chevaux, il n'y a plus de notion de temps, donc il n'y a plus à être impatient ou patient, parce que l'impatience c'est toujours lié au temps linéaire. Mais quand on pénètre le non-temps, on est juste dans la présence. Et quand on est dans la présence, ce qu'on propose au cheval depuis une perception interne chez nous, ça va contacter directement les cellules du cheval. Et donc, la chose se dévoile ou se révèle à un moment donné. Et finalement, on s'en fiche qu'on sait. Et ça, c'est délicieux parce que c'est un état intérieur dans le travail avec les chevaux qui génère zéro pression, qui fait qu'on est toujours dans un état de joie, on est dans un état de curiosité intime, on devient des passionnés des phénomènes, je dirais même des micro-phénomènes, parce qu'à ce stade-là, moi je vous parle de micro-phénomènes dans cette réhabilitation, parce que quand quelque chose est touché chez un cheval dans la structure, hein, c'est-à-dire que là il avait des phalanges osseuses qui avaient basculé, là toute une boîte cornée qui avait basculé, enfin c'était touché dans la structure, vous voyez, c'était touché dans les jarrets, dans tout le système ligamentaire et tendineux interne. Donc, quand on est touché dans la structure, ben, la structure, elle met un petit peu de temps pour se reformer correctement selon le plan divin qui était celui du cheval à la naissance. Alors voilà, le premier épisode sur la réhabilitation de ce petit cheval. Donc il y aura encore 2 ou 3 épisodes où je vous raconterai la suite et dans la dernière vidéo, ben, je vous montrerai qu'est-ce qu'il est devenu et je vais voir si je trouve une petite vidéo de quand je l'avais essayé là-bas dans le sud pour que vous voyez la différence en fait. Alors voilà, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que cette petite vidéo, elle vous a inspiré aussi à regarder vos chevaux différemment peut-être, avec plus de confiance, même si il y a des petites choses qui ne sont pas tout à fait alignées, de vous dire « Ah ben tiens, c'est pas une fatalité, tiens, j'ai la possibilité d'agir là-dessus, tiens, le cheval peut se transformer. » Parce que vous savez, j'ai découvert qu'il y a énormément de personnes qui se font embarquer par leurs chevaux, pas parce que les chevaux veulent embarquer les cavaliers, c'est juste parce que les chevaux n'ont pas la force de les porter, parce qu'ils ne bougent pas dans leur locomotion dans la rectitude. Et très très souvent, mais vraiment je dis très très souvent, les cavaliers galopent beaucoup trop rapidement avec leurs chevaux, ils ne sont pas prêts à les porter au galop. Donc après, ben, cette énergie dynamique qu'on leur demande de déployer, ils ne peuvent la déployer que dans l'horizontal et dans le déséquilibre. Et le déséquilibre les fait accélérer. Donc voilà pourquoi moi, ben, vous voyez, ça fait 3 ans que j'ai Cascabel, j'ai encore pas fait une foulée de galop dans le paddock, dans la carrière. J'ai pas fait une foulée de galop dans la carrière. Le seul galop que j'ai fait un peu en promenade, je dirais 1 fois par semaine, parce que je ne galope pas dans chaque promenade, mais 1 fois par semaine, ben, c'est du galop en suspension avec une très très bonne selle pour pas lui toucher le dos et puis pour le laisser aller à la vitesse qui est possible pour lui. Et plus j'ai travaillé l'Aki-Yogata au sol, plus le cheval a bonifié son galop. Et ça aussi, ça fait partie d'une fausse croyance, c'est qu'on améliore le galop en galopant beaucoup. C'est pas vrai du tout. On n'améliore absolument pas un galop en galopant beaucoup. Le galop, il s'améliore au pas.
Et plus le cheval devient fort, en équilibre, détendu au pas, plus il aura la force de vous porter au galop. Donc voilà, je termine en fait cette petite vidéo par cette petite piste de réflexion pour des propriétaires de chevaux. Et voilà, merci de partager, de mettre le pouce, de vous abonner si vous voulez en savoir plus sur cette histoire de mon petit Cascabel ou d'autres belles histoires que j'ai publiées ces derniers mois. Belle journée à vous et à bientôt. Au revoir.